On a un blog le fun ce mois-ci. C'est mon émission de télé préférée, Ted Lasso. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. À mon avis, c'est la meilleure série télé à vie. C'est le genre de série, si vous la connaissez, c'est drôle. En même temps, c'est poignant. En même temps, il y a des belles leçons. Bon, on se sent toujours bien quand ça finit. Tu sais, des fois, il y a des émissions de télé qui, quand ça se termine, on est un peu troublé, là. Pas avec Ted Lasso. On se sent tellement bien après, c'est comme « Oh, so good! » Alors, je vous apporte cette semaine avec le blog des leçons de Ted Lasso. Alors, j'ai 15 leçons. La première, Ted a dit « Si tu t'en prends à toi-même, c'est comme Woody Allen qui joue de la clarinette, je veux pas l'entendre. » Alors, ça donne rien de s'en prendre à soi-même puis de s'auto-flageller puis non, il veut pas entendre de plainte, OK, au sujet de soi-même. Ensuite, il dit, tu ne devrais jamais apporter un parapluie à un brainstorming. Parce que souvent, quand on fait du brainstorming, on génère des idées, puis il y en a souvent avec leur parapluie qui sont un peu négatifs ou réfractaires. « Ah oui, on a déjà fait ça, ça marche pas. Ah non, ça marchera jamais. » Alors, on ne doit pas apporter un parapluie à un brainstorming. Ensuite, Rebecca qui dit « Moi, j'ai perdu mon chemin pendant 1 minute, mais là, je suis sur la route du retour. » Alors, c'est correct. Des fois, on en échappe. Des fois, on fait pas toujours ce qu'on sait qu'on devrait faire. Puis, on en échappe, c'est correct, en autant qu'on revienne sur le chemin du retour. Ted nous dit, il y a 2 boutons sur lesquels je n'aime pas appuyer, le bouton panique puis le bouton snooze du cadran du réveil matin. Alors oui, il se lève tôt le matin. Il y a pas, c'est pas un snoozer parce qu'on sait qu'il fait les pâtisseries pour Rebecca le matin. Puis le bouton panique, il est toujours très calme. Même quand tout le monde est en train de paniquer autour, Ted a toujours l'impression d'être vraiment calme. Ensuite, je suis en quelque sorte célèbre pour avoir été presque célèbre. C'est Keely, on l'aime beaucoup, elle. Et quand on est entrepreneur ou si vous postez sur les médias sociaux ou si vous êtes dans un rôle de leadership, on peut s'identifier un peu à ça, qu'on est tous un peu célèbres en fait. On est tous un peu presque célèbres avec notre vie qui est exposée sur les médias sociaux de plus en plus. On a tous un peu cette mini-célébrité-là à laquelle on peut s'identifier. Ted dit, je te promets qu'il y a quelque chose de pire que d'être triste, c'est d'être seul et triste. Alors, quand on est seul, il faut s'entourer. Il faut s'entourer de gens autour de nous, puis il ne faut pas rester seul. Roy Kent, on l'aime, Roy Kent. Pour moi, c'est plus qu'un jeu. C'est tout ce que j'ai toujours connu, c'est ce que je suis, puis c'est tout ce que je suis. On est souvent comme ça aussi. On s'identifie beaucoup par ce qu'on fait, par notre carrière, par notre entreprise. Puis, ça devient une passion, puis on se prend vraiment, vraiment au sérieux. Alors, c'est pas juste un jeu pour lui. Alors, comme nous, c'est pas juste une entreprise ou c'est pas juste une job. On s'identifie beaucoup par ce qu'on fait. Relever un défi, c'est comme monter à cheval. Si vous vous sentez à l'aise pendant que vous faites, probablement vous faites pas ça comme il faut. Parce qu'on ne devrait pas être à l'aise quand on relève un défi. C'est normal de ne pas être à l'aise quand on relève un nouveau défi et qu'on fait quelque chose de nouveau. Jamie Tart. Les personnes âgées sont si sages. Ils sont comme des grands Yoda. Oui, il faut respecter puis écouter peut-être le point de vue des gens plus âgés que nous ou des gens qui ont plus d'expérience. Alors, ouvrez peut-être vos oreilles un peu plus et ouvrez vos opinions, si on veut, à être un peu flexible, puis écouter ce que les gens qui ont plus d'expérience que vous ont à dire. Chaque inconvénient a son avantage. Cool, Rebecca qui dit ça. Chaque inconvénient a son avantage. Oui, même quand il y a des choses pour lesquelles on sent qu'on n'a pas beaucoup de ressources, il y a toujours un avantage à aller chercher. Ted qui nous dit, comme l'a dit un jour un homme, puis il parlait de son père, je pense, plus on travaille dur, plus on a de la chance. La chance, c'est quelque chose qui arrive un peu plus souvent à ceux qui travaillent fort.
cool, hein? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Vous savez quel est l'animal le plus heureux au monde? C'est le poisson rouge, parce que le poisson rouge a une mémoire de 10 secondes. Souvent, hein, on est malheureux parce qu'on se rappelle des choses qui sont arrivées dans le passé, mais si on avait une mémoire de 10 secondes, on serait bien plus heureux parce qu'on n'aurait pas à se retasser ou retenter les mauvais souvenirs, puis à s'en faire, dire, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, blablabla, right? Leslie qui dit, je suppose que la meilleure marque, c'est d'être soi-même. Il parlait de branding, de marketing. Hein? Alors, la meilleure image de marque, finalement, c'est d'être soi-même. Comme ça, si on n'a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est bien plus facile. Si vous êtes entrepreneur, vous avez du marketing à faire, soyez vous-même. C'est bien plus facile. Ted qui nous dit, si vous tenez à quelqu'un et que vous avez un peu d'amour dans votre cœur, il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter ensemble. C'est beau, hein? Parce que si on tient à quelqu'un, puis qu'il y a de l'amour, on peut tout surmonter, peu importe ce qui arrive. Et la dernière, je l'ai pas traduit parce que je voulais mettre absolument l'affiche. Alors, c'est pas believe, c'est croire, en fait. Mais vous vous rappelez, l'affiche, elle est là pendant toutes les saisons. C'est le message commun de chacune des épisodes. C'est de toujours croire à notre objectif, croire en ce qu'on fait, croire au futur, puis croire que ça va bien aller. Alors, merci Ted Lasso pour toutes ces belles leçons. J'espère que vous avez apprécié le blog ce mois-ci. C'est très cool, très léger. J'ai adoré cette série-là. Puis si vous l'avez pas regardé encore, ben dépêchez-vous. Mettez-vous-y parce que c'est absolument fantastique.